Salut à tous et bienvenue en Ariège. Donc là on se retrouve sur le toit pour finir le latage de la lucarne. Vous l'avez bien compris, en fait quand je parle de latage, je parle surtout de créer un support pour recevoir la zinguerie des deux noulets de la lucarne. Grosso modo, simplement, soit en fait il se fait normalement de voliger, soit vous pouvez litonner, serrer sur la périphérie des deux noulets. C'est la solution que j'ai choisie étant donné la quantité de chute que j'ai générée pour le litonnage du toit. Normalement sur cette vidéo j'aimerais pouvoir vous présenter donc le latage, le façonnage des feuilles de zinc, de la découpe jusqu'au pliage et jusqu'à la mise en œuvre. Voilà, donc peut-être cette vidéo prendra un petit peu de temps à faire et elle sera diffusée. Enfin, il y aura un temps de latence entre aujourd'hui, la période à laquelle je vous parle, et le jour où elle sera diffusée, mais bon, peu importe. Le plus important, c'est qu'il y ait un contenu relativement cohérent. Je m'attaque au latage et ensuite, donc, normalement, sur cette vidéo, vous aurez un aperçu de ce que c'est que préparer la zinguerie d'un raccord de comble, en l'occurrence une nœud. Allez. À tracer le débit et à tailler le débit des bandes de nous. Donc là il y a deux feuilles, elles font 2 mètres par 1 mètre. Et grosso modo, le matériel dont on aura besoin, c'est une paire de gants indispensable, un feutre, une équerre, une jauge, peu importe, et une griffe qui va nous permettre de tailler tout ça. Allez. Donc là, vous voyez devant moi donc les bandes de nous, on va maintenant les tracer avant de les plier. On va simplement faire des encoches de 1,5 cm. Alors en haut, ça va nous permettre, donc je vous l'ai dit, de fixer les pattes pour pointer la noue sur la bolige.
cette pince d'étanchéité ainsi que cette pince d'étanchéité vont être donc pliées, il faut que ici je taille à 45 degrés le coin, hein, pour pouvoir plier correctement les pinces d'étanchéité et que ça ne me gêne pas, que ça ne me crée pas une surépaisseur lorsque je vais insérer l'anneau suivante sur celle-ci. Donc ici, hein, pour ce qui est de l'arrivée à l'égout du toit, je le ferai et le couperai et le plierai avec la petite pince à zinc à façon une fois que ce sera mis en place. Donc il y a une petite particularité pour ce qui est du bas de l'anneau intermédiaire, hein, celle qui va venir s'assembler sur l'anneau d'égout. Hein. Donc là, ici, la cote des pinces d'étanchéité, hein, est de 1,7, c'est-à-dire que je vais de 1,5 à 1,7 en bas du bandeau. Pourquoi? Ben, tout simplement en fait pour qu'il puisse s'emboîter, hein, dans les pinces de l'anneau précédente. Et en plus, ça participera un petit peu à son maintien dans le sens de la pente. Ensuite, ici, là, vous voyez, j'ai symbolisé l'axe. Donc, ce qui va se passer, c'est que ici, on va préconiser pour la goutte d'eau la mise en œuvre de ce qu'on appelle une petite langue de chat que l'on taillera après pliage. C'est tout simplement une fois qu'on aura plié la pince d'étanchéité du bas, on taillera juste avant de plier la pince d'étanchéité du bas, on taillera ici et ici. On pliera uniquement ces deux parties de la feuille pour pouvoir conserver ce qu'on appelle cette petite langue de chat qui va permettre à la goutte d'eau, hein, de mieux s'évacuer. C'est une petite sécurité de plus, si vous voulez, sur ce pliage. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'atelier de collègues à moi pour plier du zinc. On va plier les bandes de noux que j'ai découpées l'autre jour. Donc, une fois qu'on a fait le dessus, on fait les côtés.
Voilà. Là, il s'agit juste de tenir plaquer la feuille. Et on est pas mal. Voilà, je fais de l'autre côté. Là, c'est quand même assez important de bien laisser ma différence, hein, de 1,5 hein, à 1,7 de l'autre côté. Ça va permettre nous de bien s'emboîter, hein, de participer à se maintenir déjà par ce biais-là et à faciliter le montage, bien sûr. Pas de grandes difficultés. Si ce n'est que voilà, ça a été préparé. Il ne restera plus qu'à faire une pause en bonne et due forme. Voilà pour celle-ci. Donc on est de retour sur le chantier avec les bandes de nous qui sont pliées et là en fait on va finir de les préparer. C'est-à-dire que là par exemple c'est la noue intermédiaire. Hop, je regarde ce que je fais. Donc là c'est la noue intermédiaire. Donc ici elle va se connecter à la noue qui sera à l'égout. Hein. Donc il faut que je taille la petite langue de chat, hein, qui va permettre à la goutte d'eau de bien circuler. Donc, tac. Et tac. Voilà. Et ensuite on vient plier. Voilà. Donc là vous voyez, hein, alors moi j'appelle ça une langue de chat. Il faudra demander à nos amis couvreurs, hein, si vous voulez bien, amis couvreurs, laissez dans les commentaires toutes les imperfections qu'il peut y avoir dans cette vidéo. Ce sera super, ça fera avancer le schmilblick pour tout le monde. Hein, encore une fois, je le répète, hein, moi je suis pas zingueur. J'ai appris sur le tas. Voilà. Je mets la meilleure des volontés pour essayer de faire les choses bien, mais bien évidemment, la zinguerie c'est un métier et il y a des choses
que je suis demandeur de conseils pour m'améliorer. Donc voilà, donc là, cette bande de noeuds est prête. Hein, donc ça, c'est la noue intermédiaire. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et puis, pour ce qui concerne les noeuds, on verra ensuite ce qui se passe à l'égout. Voilà, donc ça, c'est la bande de noeuds de l'égout. Si je zoome un peu, oui, vous devez voir un petit peu. Hein. Donc là, vous voyez les deux traits, hein, ici et ici. Et pareil, ici et ici. Hein. Voilà. Donc, ça c'est mon angle. Ça, c'est pour renforcer hein, la bande de noeuds à l'égout pour l'arrivée dans la gouttière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tailler là. Je vais enlever les pinces hein, et tailler en biais pour pouvoir plier et donc finir cette bande de noeuds. Voilà, quand j'ai fait ça, je relève un petit peu les pinces là pour pouvoir les tailler pour pas qu'il y ait de surépaisseur. Voilà. Ce que je fais là, oui. Hop. Voilà. Et là, pareil, on coupe pour qu'il n'y ait pas de surépaisseur. Pareil. Donc une fois que j'ai fait ça, je fais un petit angle à l'axe pour pouvoir plier mon renfort et je plie. Manou. Voilà, donc concrètement, là j'ai un côté hein, et puis il va falloir faire l'autre. Voilà, mais sinon grosso modo le principe c'est ça. Hein. Donc là c'est des pinces pour renforcer. Donc on va commencer à mettre en œuvre la noue. Donc là en fait je regarde, je vais mettre le même dépassement hein, que les tuiles à l'égout. Donc j'ai 7 de dépassement. Hein. Donc on va mettre ça. Et ensuite je mettrai des pinces pour maintenir le tout. Là je suis en train juste de me confectionner une pâte, une agrafe, ce que vous voulez. Donc elle est préalablement pliée. Et si vous voulez, elle va venir se glisser ici. Là. Et se pointer.
sur un litho. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et également sur les côtés pour qu'elle plaque bien. Hein. Donc ça donne ça. Hein. Ça donne ça. Voilà. Voilà. Hop là. Très bien. Allez, la suite. Je vais mettre la bande de nouilles suivante. Voilà, et la noue précédente dans celle-ci. Sur au moins 4-5 cm. Et là on vient refermer les pattes. Okay. Donc là l'idée c'est de tracer sur les deux bandes le point de couronnement. Donc en fait là j'ai repéré l'axe du fêtage. Donc là vous voyez j'ai représenté ce qui est l'axe du fêtage. Et donc là ici mon point de couronnement. Donc ce que je vais faire là c'est il faut que je prévoie un recouvrement d'au minimum 4 cm. Alors on va essayer de faire ça à l'équerre. Sur les deux versants de l'anneau. Donc ici et ici. Voilà. Ça va se rabattre au niveau du fêtage. Donc ça va demander à être plié. Voilà. On va s'occuper de l'autre. Ok. Donc, on va assembler ça et voir si ça biche. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on voit?
déjà qu'on n'est pas loin du compte. Hein. Donc c'est à dire que là, vous voyez dessous, il y a un recouvrement de 4 cm. Et ici, vous voyez là, j'ai un petit peu de gras que je vais devoir enlever. Hein. J'ai été un peu trop frileux. Hein. Et après, on est pas si mal. Hein. Donc je suis un peu soulagé. Donc il ne restera plus qu'à souder, fixer les dernières pattes et passer à la suite. Donc là, ce qu'on va faire, on va souder le point de couronnement des deux nuulés. Donc je vais commencer par faire des points d'accroche, juste pour tenir, fixer. Voilà. Juste pour tenir fixé mes pièces. Voilà. Maintenant, dans un deuxième temps, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des apports d'étain pour ensuite faire ma première soudure, une soudure qu'on appelle, j'en sais rien, mais qu'on appelle une soudure lisse. Donc je dépose de l'étain. Ok, donc là, c'est bien dégueulasse. Ce que je fais, je vais me positionner autrement. Voilà. Voilà. Déjà, c'est beaucoup mieux. Voilà. Là, je viens de finir la soudure. La première soudure qui sert à étamer et à fixer donc la pièce. J'y passe un petit coup d'eau. Ça enlève tout ce qui a un petit peu de superflu et ça nous permet de repartir sur des bases saines. Et là, je vais faire une deuxième soudure, celle qui va chaîner l'assemblage. Il faut savoir que le zinc, ça travaille beaucoup. C'est exposé à des températures extrêmes, donc le froid et la chaleur. Donc ça se dilate et ça se contracte. Donc si j'en restais là, si vous voulez, c'est pas dit que avec des grosses variations de température, c'est pas dit que la soudure résiste. Donc en général, on fait une deuxième soudure, une soudure à côte, qui est en fait un genre de chaînage qui consolide la soudure. Donc en fait, bon, je vais essayer de faire ça comme il faut, mais il s'agit de faire donc un apport d'étain sur des intervalles relativement réguliers et essayer de faire une soudure dans le sens perpendiculairement, si vous voulez, à l'assemblage. Voilà, on va voir ce que ça donne. Le fêtage est refixé pour de bon et ça n'est fini pour cette première partie de zinguerie.
Donc je vous dis à très bientôt et d'ici là portez-vous bien.